Dans l'histoire, il y a toujours eu des gens qui se sont spécialisés dans l'escroquerie. Ils ont une idée, une perspective qu'ils peuvent manipuler les autres pour leur propre bénéfice, avec un quelque chose d'étonnant. Et dans certains cas, des idées que vous ne croirez pas. Saviez-vous qu'à un moment donné, la Tour Eiffel a été vendue non pas une, mais deux fois? Qu'un simple employé de banque a provoqué l'effondrement de la bourse européenne? Ou mieux encore, investiriez-vous dans des fromages magiques? On dit que lorsqu'il y a un imbécile né, il y a un arnaqueur pas loin derrière. Et cette histoire prouve que c'est vrai. Le comte Victor Lustig, un Autrichien travaillant au ministère français du Travail, et Daniel Collins, un petit voleur américain, ont réussi à réaliser une incroyable escroquerie. Non pas une, mais deux fois. Ces deux escrocs ont réussi à vendre la Tour Eiffel. Ouais, vous avez bien entendu, la Tour Eiffel. Tout le monde est resté bouche bée devant l'audace de ces deux escrocs. Notre cher hôte, le comte Victor Lustig, avait eu vent des difficultés financières qui menaçaient l'existence de la structure et avait donc conçu un plan brillant. Avec l'aide de son fidèle acolyte, Daniel Collins, ils ont réussi à se procurer des documents portant le sceau du gouvernement français. Très vite, ils se sont rendus à l'hôtel de Crillon, sur la place de la Concorde. Le comte Victor se faisant passer pour un haut fonctionnaire du gouvernement français. Voilà ce qui s'appelle un plan, mais surtout beaucoup de culot. Victor Lustig, escroc notoire et maître du déguisement, a un plan brillant et bien préparé. Il escroque certains des plus riches dirigeants français du secteur de la métallurgie en les convainquant que le seul moyen de sauver l'emblématique Tour Eiffel de la destruction totale est de lui verser une forte somme d'argent. Le comte a donc invité les négociants sans méfiance à une réunion à l'hôtel Concordia et après quelques belles paroles, il a réussi à leur faire promettre de garder le secret. Il leur explique alors qu'en raison de graves défaillances techniques et des coûteuses réparations à effectuer, la destruction de la Tour Eiffel s'impose. Mais ce qu'il ne leur a pas dit, c'est qu'il allait en fait empocher l'argent et s'enfuir. Et le plan a fonctionné à merveille. L'un des commerçants multimillionnaires, André Poisson, fait un chèque pour payer les pots de vin qui permettront de graisser la patte des autorités. Il est loin de se douter que Victor Lustig et son complice véreux ont déjà empoché l'argent et filé à Vienne. Mais ils n'en ont pas fini. Quelques années plus tard, ils sont retournés à Paris et ont réitéré leur escroquerie en vendant à nouveau la Tour Eiffel à un autre commerçant peu méfiant. Et là, cette fois-ci, l'homme se tourne vers la police et les escrocs s'enfuient. Les années folles ont finalement cédé à la place à la Grande Dépression et avec la perte d'argent, le comte a perdu une grande partie de sa fortune. Mais comme il n'était pas étranger à la pègre, il a commencé à imprimer, pourquoi pas, sa propre monnaie. Bien sûr, cela ne durera pas longtemps et il fut finalement arrêté et envoyé au centre de détention fédéral de Manhattan. Enfin, en 1947, il a été transféré à la prison d'Alcatraz, où il a purgé une peine de 20 ans pour ses crimes. Voilà mes amis, comment Victor Lustig, le tristement célèbre escroc, s'est frayé un chemin vers une renommée immortelle. Tout a commencé il y a 15 ans, lorsque Jérôme Kerviel, courtier à la célèbre Société Générale, a provoqué un tollé avec ses investissements risqués. Il était loin de se douter que ses actions allaient causer près de 5 milliards de dollars de pertes à la banque, entraînant l'effondrement des marchés boursiers européens. Daniel Bouton, PDG de la banque, n'a pas tardé à faire connaître son opinion au public et à déclarer Kerviel ennemi public numéro 1 de la France. Pour tenter de compenser les pertes, Bouton et le reste de la direction acceptent de renoncer à 6 mois de salaire et le directeur direct de Kerviel est licencié. Le 26 janvier 2007, Kerviel comparaît devant le tribunal et assure que toute l'opération était connue et encouragée par les dirigeants de la Société Générale. Mais cela n'a pas suffi à empêcher la Cour de cassation d'entériner la condamnation à 5 ans de prison et au remboursement de 5 milliards de dollars. Évidemment, on ne réfléchira pas comment il pourrait se faire autant d'argent. Mais Kerviel n'a pas baissé les bras aussi facilement. En février 2014, il a entrepris un pèlerinage de Paris à Rome pour se plaindre de sa situation auprès du pape François. Une démarche courageuse, certes, mais qui n'a pas abouti. En fin de compte, cette histoire nous rappelle à tous que les investissements risqués peuvent avoir des conséquences désastreuses. Alors la prochaine fois, avant que vous soyez tenté de prendre un risque, il faudrait peut-être mieux prendre un peu de recul et réfléchir à deux fois.
Sinon, vous risqueriez de faire perdre 5 milliards à votre banque. Cette histoire est tellement scandaleuse et incroyable qu'on pourrait croire qu'elle a été inventée, mais non. L'usurpation d'identité est le crime qui connaît la plus forte croissance dans le monde aujourd'hui. Et ce cas est exceptionnel. Tout a commencé à l'été 2015, lorsqu'un faux ministre français, équipé d'un masque en silicone et d'un simulateur de voix, a commencé à passer des appels téléphoniques et même des vidéoconférences à de nombreuses personnalités. Son objectif, les inciter à donner de l'argent pour une cause prétendument noble, payer la rançon de journalistes enlevés et se faire rembourser par le gouvernement français par la suite. Sans le savoir, le ministre avait déjà alerté le parquet de l'usurpation d'identité et mis en garde les différentes ambassades. Malgré cela, le faux ministre a réussi à escroquer des millions d'euros à des victimes peu méfiantes, comme l'Aga Khan, le propriétaire de Château Margaux et l'homme d'affaires turc Inan Kerak. Cependant, certaines personnes n'ont pas été dupes, comme le président du Sénégal, Macky Sall. L'imposteur a commis l'erreur de s'adresser au président dans un langage très formel, alors que les deux hommes sont très proches. Au final, les deux auteurs, Gilbert Chicki et Anthony Lazarevitch, ont été arrêtés en août 2017 en Ukraine, extradiés vers la France, bien qu'ils nient leur implication dans les faits. Gilbert Chicki et Anthony Lazarevitch écoperont de 11 et 7 ans de prison et une amende de 2 millions d'euros. En même temps, ils ont risqué un scandale entre gouvernements et obtenu près de 55 millions d'euros. En définitive, il s'agit de l'une des escroqueries les plus folles et les plus effrontées que nous ayons vues depuis un bon moment. Oui, comme vous pouvez l'entendre, il s'agit d'un fromage aux propriétés magiques d'embellissement. En fait, croyez-le ou non, cette escroquerie a duré 2 ans et le cerveau en est la citoyenne française, Gilberte Van Herp, plus connue sous le nom de Madame Gilles, qui a parcouru différentes villes du centre du Chili à la recherche de victimes pour son système pyramidal. Pour comprendre comment tout cela est arrivé, il faut remonter à l'origine de Madame Van Herp, qui est née en Jordanie et a grandi en Afrique, plus précisément en République centrafricaine. À cette époque, sa sœur Astrid était la première des 7 épouses de l'empereur Bokassa. C'est sur ce continent qu'elle s'est familiarisée avec cette pratique illégale, escroquant des milliers de personnes en Afrique du Sud et en Belgique dans les années 1980. Après son séjour en prison, elle pense tenter sa chance à Puerto Vallarta au Mexique, où elle se fait passer pour une Suissesse millionnaire. Mais cela n'a pas duré longtemps et elle a été extradée vers la Belgique. Mais elle n'a pas abandonné si facilement et a rapidement jeté son dévolu sur le Pérou, où elle a réussi à escroquer 3000 personnes avec son commerce de fromage magique. Non contente de cela, elle s'est finalement rendue au Chili où elle a proposé des kits de fromage au prix de 369 $. Comme on pouvait s'y attendre, les gens ont été intrigués et ont investi environ 120 millions de dollars dans l'affaire. Mais Madame Gilles n'a pas pu tromper tout le monde et lorsque les autorités chiliennes ont lancé un mandat d'arrêt international, elle a été arrêtée à Nice, en France, en 2008. 5 ans plus tard, elle a été condamnée à 6 ans de prison dont 3 seulement ont été purgés. Les 715 personnes représentées en France n'ont malheureusement pas eu la même chance puisque leurs actions en justice pour obtenir une indemnisation a été rejetée, ne leur laissant qu'un dollar symbolique. C'est une triste histoire mais elle montre bien qu'il ne faut pas toujours faire confiance à un fromage magique.